Lévitique 18, 6 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, et tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne trouveras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne trouveras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne trouveras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne trouveras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne trouveras point la nudité du frère de ton père, ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne trouveras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne trouveras point sa nudité. Tu ne trouveras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne trouveras point la nudité de la femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de ta fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à cause de la femme pendant sa vie, de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Amen. On peut s'asseoir. Oui, le message est très long.
Ici, on parle tu ne découvriras pas la nudité tu ne découvriras pas la nudité de. Dans cette version de Louis II, on risque de mal interpréter le message. Quand on dit découvrir, c'est comme si on voyait. Mais dans une autre Bible, une autre version, on dit carrément tu ne coucheras point. La place de découvrir, c'est coucher. Tu ne coucheras point avec ta soeur, avec ta mère, avec ainsi de suite ta parente, tu ne coucheras pas. Découvrir la nudité, ça dit c'est découvrir son intimité. Partager son intimité. Alors, le message d'aujourd'hui, nous parlons de l'inceste. L'inceste, nous avons déjà parlé de cela. Lorsque nous avons parlé de l'impudicité, de la fornication. Et l'inceste est une branche de la fornication. Et la division de l'inceste, c'est la relation sexuelle illicite entre des personnes qui sont parentées. C'est la relation sexuelle illicite entre deux personnes qui sont parentées. On peut expliquer encore plus pour bien se faire comprendre. C'est le rapport sexuel entre des personnes d'une même famille ou d'un même clan. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est un crime devant l'Éternel. Comme nous venons de lire dans le Lévitique, on nous a montré toutes les catégories de personnes qui composent la famille ou le clan. Le clan, c'est l'ensemble de plusieurs membres d'une même famille. On trouve des cousins, des cousines, des beaux-frères, des belles-sœurs, des neveux, des oncles, ainsi de suite. Tous ces gens-là ne sont pas du clan. Alors, bien aimés, nous venons de voir que Dieu n'est pas pour cette relation illicite, coupable. Et c'est une relation qui se fait en cachette ou officiellement. Ça dépend de quel coin du monde on se trouve. Alors, quand on parle de l'inceste, comme la Bible condamne l'inceste, nous devons savoir, bien aimé, que l'inceste, c'est un acte qui se fait souvent dans le milieu familial. Parce qu'on parle de la famille, relation illicite dans la famille. Donc la base de cet acte, c'est plus, je dis bien plus, la famille. Il y a certains pays africains où certaines régions du Congo, je peux citer des régions au Congo où
l'inceste est pratiqué officiellement. Nous parlons de la tribu des Congo, les Bakongo. Chez les Bakongo, selon leurs coutumes, leurs traditions, l'oncle peut prendre en mariage sa nièce des cousins peuvent se marier selon les traditions et officiellement. Il y a même un terme qu'on utilise chez les Bakongo, les King Tweedy, où on prend la fille dans sa famille pour se marier avec en tant qu'oncle, prend sa nièce, ainsi de suite. Donc c'est le mariage qui se passe dans la famille selon leurs coutumes. Et c'est une abomination. Et nous classifions cela dans le cadre de la sorcellerie pure. C'est de la sorcellerie. Et quand vous entrez en profondeur, vous allez trouver vraiment que c'est une coutume qui vient vraiment de la sorcellerie. Ça ne vient pas des hommes normaux ou des dieux. Nous avons aussi cette région de l'Équateur. Chez nous au Congo, à l'Équateur, l'inceste est acceptable par tous, selon la tradition, selon lequel on se trouve. Nous avons un exemple typique. Notre ancien président de la République, d'Isaïe, Mobutu, Sese Seko, Kukungwendo, Mazabanga, lui, il s'était marié à deux sœurs jumelles. Il a pris pour femme deux sœurs jumelles, Bobila Dawa et sa jumelle. C'était les deux femmes qu'il avait prises le même jour. Mais comme à l'église, on ne peut pas accepter de venir avec des femmes, il s'est marié avec les deux femmes coutumièrement. Et après, il est venu à l'église pour se marier avec Bobila Dawa. C'était au vu aussi de tout le monde. Il y a beaucoup de tribus qui agissent de même. Alors quand on trouve cet acte d'inceste qui est répandu dans une famille, la plupart des cas, c'est un lien familial, où on appelle l'esprit de contrôle familial. Dans cet acte d'inceste, dans une famille, quand c'est répandu, sachez que tous ceux qui tombent sur ces péchés sont contrôlés par l'esprit de domination sur la famille. Ce sont des signes qui montrent que dans cette famille, ils sont dominés par l'esprit de la sorcellerie et qui contrôlent
Tout le monde. C'est presque tout le monde qui doit passer par là. Je peux dire, c'est presque tout le monde qui est concerné dans ce clan ou dans cette famille par l'inceste. Même si on les découvrait, on ne fera rien du tout. On va banaliser cela. Pourquoi? Parce que tout le monde est là-dedans. Et ça se fait presque à tout âge, à n'importe quel âge. C'est un envoûtement familial ou clanique, où tout le monde doit aller avec un membre de la famille. Et il n'est pas dit que tout le monde est sorcier, non. C'est un acte de la sorcellerie qui agit dans le clan, qui pousse, qui influence tout le monde à pratiquer cet acte pour être contrôlé par l'esprit de famille. Et après cela, vous allez trouver aussi ce qui est vraiment répandu. Ça, c'est en dehors même de la famille, c'est dans la famille et en dehors de la famille. Ce qu'on appelle les jeux de papa et maman. Les jeux de papa et maman. Les jeux de papa et maman, c'est un acte abominable. Mais malheureusement, Satan a fait en sorte qu'on puisse appeler cela un jeu. C'est ce qui est grave. Un acte abominable qui détruit la vie et l'avenir des jeunes gens, on appelle ça un jeu. Pourquoi? Parce que les parents disent, ce n'est pas grave, parce que tout simplement, il n'y a pas eu consommation de l'acte. Il n'y a pas eu consommation de l'acte. Les enfants ne sont pas allés très loin. Ils se sont seulement touchés le corps sexuel, c'est tout. Il n'y a pas eu pénétration. Il n'y a pas eu rapport sexuel proprement dit. Et on se limite là. Oh, bien-aimé. Je me rappelle, une fois, j'avais prêché dans mon enseignement sur la délivrance. J'étais obligé de parler aussi de l'inceste dans ce message. Quand j'ai expliqué sur la gravité de ce qu'on appelle le jeu de papa et maman. À la fin de la conférence, c'était à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, en 2002. Une sœur est venue me voir les derniers jours de la conférence. Il dit qu'il y a une occupation. Le message m'a sincèrement touché. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour moi. Je comprends pourquoi ma vie ne décolle pas. Je comprends pourquoi. Alors nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ nous aime. Il peut nous parler un jour. Quand on ne s'entend pas les mots comme aujourd'hui, pour que tu puisses comprendre que ta vie est en danger, ton avenir en danger. C'est pour ça que cette sœur,
Dieu a envoyé son serviteur de Kinshasa pour aller à Pointe-Noire. Il a dit que c'est Dieu qui t'a envoyé pour moi. Moi, je ne pouvais jamais me repentir de cet acte, ni chercher la délivrance, parce que je croyais que c'était un jeu, comme tout le monde appelle communément, un jeu de papa et maman. Et on avait un jour plein pour prier pour les gens. On l'avait aussi programmé. Et quand elle est venue passer maintenant à son tour pour la prière, cette sœur est tombée. Et un esprit s'est manifesté en elle qui disait, qui êtes-vous pour me chasser? C'est ma femme. C'est ma femme. Non, c'est ma femme, elle m'appartient, c'est ma femme. Et pourtant, il n'était pas marié. Il avait 38 ans, oui. Il n'était pas marié. Parce qu'il y avait la cure d'âme avant, un entretien avant. Il savait qu'il n'était pas marié. Comment tu peux dire que c'est ta femme? Quand tu l'as en mariage? Oh, je l'ai en mariage quand j'avais 7 ans et elle avait 5 ans. Je l'avais eu en mariage quand j'avais 7 ans et elle avait 5 ans. Mais à cet âge-là, il n'y a pas mariage. Oui, dans votre monde, il n'y a pas mariage, mais dans notre monde, il y a mariage. Et il va nous expliquer. Moi, je suis né dans la sorcellerie. J'avais vu son étoile. Et je n'avais pas besoin de consommer l'acte avec elle. Il fallait que nos deux domaines sexuels se touchent seulement. Et c'était fini. C'était l'acte qui était consommé spirituellement. Mais sur le plan physique, vous voyez qu'il n'y a rien. Mais chez nous, dans notre monde, lorsque seulement les deux domaines sexuels se touchent, automatiquement, l'acte est consommé. C'est depuis lors que j'ai pris en mariage. Elle ne peut pas se marier parce qu'elle m'appartient. Et c'est comme ça que on l'a chassé au nom de Jésus-Christ. Il s'est débattu, mais il a fini par partir. On a brisé ce lien de mariage qui a eu lieu par un acte que le monde dit banal, qu'on appelle un jeu. Et voilà, ce jeu-là a bloqué la vie d'une personne. Alors réalisez ceci, quand vous voyez cela dans une famille où les enfants préfèrent faire souvent ces jeux de papa et maman, ça c'est que dans cette parcelle ou dans la famille, il y a un grand sorcier qui envoûte les enfants, qui prend spirituellement la part des enfants, de celui qui est. Même si les deux enfants ne sont pas des sorciers, moi je suis sorcier dans la parcelle, je vois un enfant dont l'accès est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé par le sang de Jésus. Je peux entrer dans cette personne-là par l'autorité satanique et gérer maintenant son corps et aller vers, si c'est un garçon, aller vers une fillette. Si c'est une fillette, aller vers un garçon pour les attouchements et le contact des corps. Et à partir de ce moment-là, je vais provoquer ça dans la famille, dans la parcelle. Et ça peut même déborder chez le voisin. Lorsque vous laissez les garçons et les filles jouer ensemble sans contrôle des parents, ils entrent dans des chambres, dans des coins. Cet esprit va les pousser
à agir de cette façon-là. Et c'est très dangereux. Si les parents ne font pas attention sur ce point, nous expliquons ici, ils risquent de se retrouver avec des enfants déjà détruits dès le bas âge, dont leur vie est déjà contrôlée, l'étoile, l'identité, la destinée est déjà partie, parce que Satan banalise, et les hommes aussi banalisent, en disant que c'est un jeu de papa et maman. Alors, nous avons dit que l'acte qu'on appelle inceste foisonne, se répand plus dans les milieux familiaux, dans des familles. Et c'est plus, ça trouve un terrain fertile dans des familles où il y a la pauvreté. C'est dans toutes les familles. Mais là où il y a la pauvreté, ça facilite plus cet acte. Donc la pauvreté ouvre un boulevard à cet acte démoniaque. Comment? Je vais vous expliquer. Vous allez voir quand une famille n'a pas de moyens et que cette famille, vous savez, nous les Africains, la famille ne se limite pas à la famille restreinte. Quand on parle de la famille, on voit les cousins, les cousines, les enfants de la famille, les cousins, les belles-sœurs, les beaux-frères, ainsi de suite. Et même, on met au monde beaucoup d'enfants. Et vous allez voir quand la famille est pauvre, les chambres sont entassées la nuit. Les salons remplis de gens qui dorment. Les deux sexes. Il y a des chambres où les filles dorment sur les lits, les garçons sur le matelas par terre, dans la même chambre. Ou au salon, c'est tout le monde. Même avec des grandes personnes au salon. Et c'est ça qui facilite beaucoup dans le noir. Ce genre de situation qu'on appelle inceste. Ou carrément, dans la même situation, les filles peuvent avoir leur chambre, les garçons peuvent avoir leur chambre, ou les filles dans la chambre, les garçons au salon. Alors quand il fait, la lumière est éteinte, et qu'il fait noir, souvent ce sont les garçons qui sont à la base de ces actes-là. Ils ont leurs oreilles bien raffinées pour entendre les bruits de ronflement. Quand ils attendent que leurs sœurs commencent à ronfler, ils deviennent des caméléons en train de ramper jusque dans la chambre de leurs sœurs. Et les parents ne seront jamais au courant de cela. Parce que on a peur d'accuser. Il y en a qui sont courageuses, qui accusent. D'autres refusent, chassent. Mais souvent, c'est trop tard. C'est revenu en retard. Je vais vous donner un exemple qui était vraiment pitoyable. Je me rappelle, c'était vers 2001. Notre bureau était dans la parcelle qui appelle l'église. Et une sœur habitait la parcelle qui est derrière l'église ici. Il y avait des locataires ici derrière.
Le jour où je recevais, elle est venue me voir, c'était un mercredi. Elle est venue me voir, elle ne priait pas avec nous, elle priait sur avenue Oya, vers le magasin Kitambo. Vous pouvez connaître l'église. Elle priait là-bas. On a même cette église a été détruite et bien démolie il n'y a pas longtemps. Elle priait là-bas, mais elle est venue me voir. Elle m'a dit, homme de Dieu, je suis venu pour que tu m'aides. Oui, moi, c'est mon travail, je suis là pour aider les gens dans la prière. Ah, mon cas est vraiment compliqué. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu aller voir mon pasteur. Parce qu'il ne va pas me comprendre. Je préfère venir vers toi. Comme tu ne me connais pas, ça sera bien, tu vas bien m'aider. Mon pasteur risque de me juger, ne pas me comprendre. Alors, allons-y. Va tout droit au but. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dira, homme de Dieu, dès que je suis là, je suis enceinte de 3 mois. Mais ça fait 3 ans que je n'ai plus connu d'homme. 3 ans. Elle avait 21 ans. Et 3 ans que je ne connais pas d'homme. Mais j'ai une grossesse confirmée de 3 mois. Ça me dépasse. Moi, je ne connais plus cette fille-là. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Dès que maman va découvrir ça, ça sera terrible. Avec mon papa, va me chasser. Et pourtant, moi, je n'ai rien fait. Dans mon cœur, je me suis dit, oh, ça c'est la deuxième Vierge Marie ou quoi? Avoir une grossesse, ça être avec un homme. Il n'y a que Marie qui peut faire ça. Je ne lui ai pas dit, c'est dans mon cœur. Je me suis dit, oh. Et puis je me suis ressaisi. Je me suis ressaisi, j'ai compris son problème. Et ça m'a dérangé maintenant. Parce qu'il fallait trouver la solution que je n'avais pas. Il n'y avait que des possibilités seulement que moi, en tant que pasteur, je ne peux pas lui proposer. Première proposition, c'est avorter. En tant que pasteur, je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'avorter. C'est tuer, tu ne tueras point. Deuxième alternative, c'est de garder la grossesse. Mais comment il va garder la grossesse dont on ne connaît même pas les géniteurs, les propriétés de la grossesse? Alors j'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, aide-moi. Elle n'est pas venue vers moi, elle est venue vers toi. Parce qu'elle croit que toi qui es avec moi, c'est pourquoi elle est venue vers moi. Mais c'est toi qui as la réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. En quelque sorte dans mon cœur, c'est comme ça que j'ai médité, en quelque sorte dans mon cœur. Oh, vous voulez la suite? C'est compliqué. Directement, comme mon Dieu est fidèle, il m'a donné la réponse. Famille pauvre. Ah! J'ai dit à la fille, toi tu dors au salon. Mais, parce que comment tu connais que je dors au salon? Non, tu dors au salon. Vous dormez au nombre de combien? Au salon? Au nombre de 11. Les hommes, vous les garçons et les hommes, au nombre de 4 et 6 filles. Et 7 filles plutôt. Dis-moi, qui dort souvent à côté de toi? Oh, c'est mon grand-père. Oh, c'est le propriétaire de la grossesse. Dis-moi comment il se comporte avec toi. Oh, il est toujours fâché. Si je dors avec le pantalon jean, il est toujours fâché. Et des fois, quand je me réveille, si je ne dors pas avec le pantalon jean, je trouve que je n'ai plus de sous-vêtements. Je ne comprends rien du tout. Tu n'es pas la nouvelle Vierge Marie. C'est le grand-père qui est le propriétaire de la grossesse.
Ah. Elle était étonnée. Mais, alors, qu'est-ce que je dois faire? Moi, elle dit, je vais prier pour toi. Pour que Dieu donne la solution à ton problème. Moi, je n'ai pas de solution. Je t'ai montré seulement la source. Mais la solution, je n'en ai pas. Je ne peux pas te demander de garder la grossesse de ton grand-père, comme je ne peux pas te demander de garder, d'aller avorter. Je vais seulement prier pour toi. Et j'ai fait seulement une courte prière. Dieu des cieux, Dieu de la miséricorde, nous venons avec notre fille auprès de toi. Toi qui as la solution à son problème. Donne la solution. Parce que tu es juste et fidèle dans tout ce que tu fais. Tu n'abandonnes jamais ce qui te cherche. Notre enfant te cherche, Seigneur. Descends et agis dans la solution. Tu peux partir. Ah, mais tu n'as même pas fait une prière de délivrance. C'est moi ça. Ça oui, j'ai fait la prière. Moi, je ne sais pas quelle prière Dieu t'a fait pour toi. Vas-y, j'ai déjà fait la prière. Elle ne m'a pas cru. Elle était sortie triste. Moi, en venant ici, on m'a dit que tu as fait la délivrance. Tu as même fait une prière de délivrance. J'ai prié. Je me limite là. Si j'ai fait autre chose, ça sera du charnel. Elle est partie sans être convaincue. Le lendemain, j'étais venu encore au bureau. Vers 11h, elle vient. J'attends seulement au bureau, parce que c'était le jour où je ne recevais pas. Et il dit à ma secrétaire, je dois voir le pasteur, je dois voir le pasteur. J'ai entendu sa voix, je suis sorti. Entre, elle est entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu a agi. Dieu a agi. Oh, Dieu a agi comment? Oh, quand j'ai pris la douche, j'ai vu seulement du sang noir couler. Et j'ai compris que Dieu a agi. Ça voilà? Moi, je fais la prière. Je ne peux pas te demander d'avorter. Comme je ne peux pas te demander de garder la grossesse de ton grand-père. Elle a dit, aujourd'hui même, je quitte cette famille. Je vais aller habiter à Selemba avec ma mère. Elle est rentrée sans donner des explications. Elle a quitté la famille. Elle est allée chez sa maman à Selemba. La suite, Dieu se le connaît. Donc, je vais vous expliquer que c'est dans des familles que ces actes-là sont plus accentués. Et il y a autre chose qui pousse, surtout les jeunes gens, à l'inceste. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Vous savez, du fait qu'aujourd'hui, presque tous les jeunes ont les téléphones à la portée de la main, et avec les réseaux sociaux où on peut voir n'importe quoi, bon comme mauvais, et Satan comme il est champion dans ce qui attire dans les réseaux sociaux, il amène toujours les gens à regarder plus ce qui est mauvais que ce qui est bon. Il amène plus la jeunesse à regarder plus ce qui est mauvais que ce qui est bon. Beaucoup de jeunes gens, quand ils viennent me voir, des élèves, quand ils viennent me voir au bureau, ils me parlent de ce qu'ils ont découvert, les images de nudité, des vidéos de nudité à l'école. Vous savez, les téléphones. Ça, c'est la destruction morale des enfants. Ça détruit déjà leur niveau de compréhension des choses. Alors, vous savez, ce sont des choses qui attirent
et qui pousse les jeunes à mettre en pratique ce qu'ils voient. Parce que ça amène un besoin sexuel qui dépasse l'entendement. Un besoin que tout jeune veut aussi goûter à ce besoin-là. Croyez qu'il y a de bonnes choses de son âge là-dedans. Et pourtant, c'est uniquement pour ceux qui sont mariés. Voilà, c'est là où viennent les conséquences dont je vais parler tout de suite là. Avec les réseaux sociaux, les jeunes gens doivent pratiquer ce qu'ils ont vu. Mais ils vont pratiquer ça où? Ils vont pratiquer plus sur leurs sœurs, leurs cousines, leurs nièces. Qui sont dans la même maison. Voilà pourquoi l'inceste a plus de champ dans la famille, surtout aujourd'hui. Les jeunes gens veulent pratiquer cela, comme ça, pas aller chez les voisins, ainsi de suite. Ils pratiquent dans la maison même. Et ça détruit beaucoup de vies, beaucoup de familles. Beaucoup de jeunes gens, ils se marient avec ce péché-là. Il a fait l'inceste dans son jeune âge. Il n'a pas compris que c'était un péché. Et comme conséquence, sa vie est détruite, sa vie est contrôlée par l'esprit de l'impudicité. Et quand on se marie, comme conséquence aussi, on ne sera pas fidèle à son épouse ou à son époux. Lorsqu'on a des belles sœurs, on a toujours tendance à aller vers les belles sœurs ou les beaux-frères. Parce que c'est une semence qui est entrée quand tu étais jeune, mais tu n'es pas passé par la repentance. Et tu vas continuer à pratiquer cela tout au long de ta vie. C'est pourquoi moi, quand j'enseigne les enseignements sur la délivrance, dans beaucoup de cas, je dis toujours aux sœurs qui veulent se marier, quand vous voulez vous marier, vous allez dans votre foyer, n'amenez pas vos petites sœurs. Pourquoi? Elles sont souvent victimes de l'autorité que détiennent les grandes personnes sur les petites filles qui sont innocentes, avec des cadeaux, avec l'autorité en interdisant de ne rien dire à la grande sœur, ainsi de suite. Parce qu'il a été habitué de bas âge, avec l'esprit d'inceste, qu'il se marie, toutes les belles sœurs qui passent à la maison, l'acte, il trouve ça normal, parce qu'il a toujours pratiqué. Même quand il a rencontré le Seigneur, il ne s'était pas repenti sur ce péché-là, et les liens demeurent. Et tant que ces liens demeurent, ça détruit beaucoup de foyers, je vous assure. Et vous voyez la jeune fille, donc j'appelle ça le viol. Parce que quand la jeune fille est innocente, elle ne comprend pas ce qui se passe, on la trompe avec des cadeaux, ainsi de suite. Ce n'est pas sa conscience qui accepte, c'est du viol, c'est de la violence sexuelle dans des maisons où beaucoup de jeunes filles se sont mariées avec cette semence satanique dans leur corps. Et dans les foyers, ils ne vont pas avoir du plaisir dans les rapports sexuels, dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence satanique qui est entrée dans la vie de cette jeune fille par rapport à l'autorité parentale.
C'est la violence sexuelle infligée à une personne, généralement enfant, par un membre de la famille plus âgé, et de tenir sur elle une ferme d'autorité, une forme d'autorité ou d'ascendant qui impose à la jeune fille le silence. Tu peux être un tuteur. Tes parents sont déjà morts, on te prend dans une famille, on t'adopte, ou par la grande sœur, ou par un cousin. Et si celui-là a la semence de l'inceste, il va t'obliger à passer par l'inceste et à t'obliger à garder silence, sinon on va te renvoyer. Il va te donner des cadeaux en te menaçant si tu oses parler, voilà ce qui va t'arriver. Et on garde silence. Alors si tu as peur, jeune sœur, écoute-moi. Si tu ne peux pas le dire ni à ta mère, ni à ton père, ni à qui que ce soit, va voir un homme de Dieu. Il saura t'aider à sortir de cette prison qui t'enferme, qui va marquer ta vie, ta conscience. Tu ne seras jamais libre. Même quand tu auras des enfants, ça va te marquer. Donc, bien-aimé, voilà le peu que le Seigneur m'a donné. Pour pouvoir nous faire comprendre que l'inceste détruit beaucoup de jeunes gens et beaucoup de foyers pour des jeunes gens qui n'ont pas eu cette grâce de rencontrer un homme de Dieu qui peut prier et briser cet acte. Parce que lorsqu'on a commis ce péché-là, il n'y a que 5 points qu'il faut passer pour s'en débarrasser. 1. Dénoncer. 2. Confesser. Je dis 1. Dénoncer. Dénoncer veut dire quoi? Va chez l'homme de Dieu. Moi, j'ai connu l'acte d'inceste avec mon frère, avec ma soeur, avec mon cousin, ainsi de suite. C'est ça, dénoncer. Et puis l'homme de Dieu va te faire passer par la confession où tu vas te repentir. Tu vas confesser devant Dieu maintenant. Et après, le 3e point, tu vas renoncer à cet acte-là. Tu ne vas plus retomber sur cet acte-là. Tu ne vas plus retomber. Tu vas rejeter. Et 4e point, c'est briser le pacte qu'il y a eu. L'homme de Dieu va faire la prière d'autorité pour détruire ce que le Satan a construit dans ta vie à travers de l'inceste ou cet acte illicite, méchant, satanique, de la sorcellerie. Et 5e point, de purifier avec le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est le sang qui renouvelle notre nouvelle vie, qui renouvelle notre vie ancienne à une vie nouvelle. Et le passé sera jeté dans l'océan d'oubli. Parce que Jésus-Christ va te donner un nouveau corps qui n'a plus rien à voir avec l'esprit de contrôle ou l'esprit d'abomination. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire encore Amen? Est-ce que quelqu'un a une question à poser?
J'ai terminé avec mon message. C'est que j'ai posé. Le micro est là, venez vite, je n'ai que 5 minutes. Oui, tu peux venir poser la question, ma soeur. Gloire à Jésus. Bonsoir à tous. Qui donne les noms? Je m'appelle Martha. Je m'appelle Martha. Ok, c'est Martha, on t'écoute. J'aimerais savoir, en tant que jeune, comment faire pour éviter de tomber dans de telles situations. Elle dit, je voudrais savoir comment faire pour ne pas tomber dans de telles situations. Ok. La première des choses, c'est ce que nous venons de faire, avoir la connaissance. Parce que sans la connaissance, on va tomber toujours dans ces pièges. Maintenant que nous connaissons les pièges, comment Satan fait pour nous avoir facilement dans ce monde-là de destruction, il faut d'abord avoir la connaissance comme nous venons de l'avoir maintenant. Et deuxièmement, il faut fuir les gens qui pratiquent ces genres de péchés, comme la Bible nous dit dans Psaume 1, verset 1er. Et l'homme qui ne marche pas avec les péchés, la Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Et totalement, dès que quelqu'un ose dénoncer rapidement. Il faut dénoncer rapidement. C'est comme ça qu'on peut échapper à cela. Ne gardez jamais secret de cela. Pour échapper, il faut dénoncer. Quand la personne vient pour la première fois, tu la mets en garde, que ce soit la dernière fois. Ça, ce n'est pas mon monde. C'est une abomination. Va lire Lévitique 18. Et tu verras que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et quatrièmement, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Il faut prier tous les jours. Quand tu vois que tu es tenté par ce péché-là, demande l'aide du Saint-Esprit. Et quand tu vois que ça ne suffit pas, il faut aller voir l'homme de Dieu, ton Père spirituel. Il est mieux placé pour t'aider à ce que l'ennemi ne puisse pas t'avoir facilement dans ce domaine-là. Voilà. Il y a une autre question? Deuxième question et j'arrête là. Bonsoir à tous. Je m'appelle Dim. Daddy, ça concerne. Dieu merci. Dieu merci. Daddy, ça concerne l'exemple que vous avez donné. Ça concerne l'exemple que vous avez donné de la jeune fille avec son grand-père. Éloigne un peu le micro. Hein. Ça concerne l'exemple que vous avez donné de la jeune fille avec son grand-père. Et si ça arrivait que la jeune fille décidait de garder la grossesse et qu'elle a couché, quelles sont les conséquences qui pourront subvenir après? Ok, merci. Le frère Dieu merci nous dit que sa question c'est par rapport à l'exemple que j'ai donné de la fille qui était engrossée par son grand-père. Si elle avait gardé l'enfant, quelles auraient été les conséquences? Bon, les conséquences, c'est plus on perd comment je peux dire, sa réputation par rapport à la personne qui viendra te prendre en mariage, s'il est au courant de ton passé, que tu as mis au monde avec ton grand-père, ça va faire fuir tous les prétendants dans le mariage. Je ne sais pas si à ta place, tu te dis que cette fille que tu convoites a déjà mis au monde avec son grand-père, si tu vas accepter de vivre avec une femme avec un témoignage pareil, ça détruit les témoignages, la réputation de la personne. Même si tu étais innocente, mais cet enfant sera le témoignage de ce qui s'est fait dans ta vie, de l'abomination. Tu dirais que non,
On m'a violé. Ah, à moi qui à ce moment-là, Dieu lui-même, comme il a la solution à tout, surtout que tu as été une fille, elle était innocente, elle a été violée. Dieu a des solutions que moi, l'homme, ne peut pas donner. Mais pour moi, je donne la réponse pour une personne normale. Mais Dieu a des solutions au-delà de ce qui est normal. Dieu peut citer quelqu'un qui dit non, moi ça ne me regarde pas. Laisse ton enfant dans ta famille, nous commençons notre vie. Ça c'est un problème familial qui ne se passe dans ta famille. Ça n'a rien à voir avec nous deux. Et vous commencez votre vie. Là, il faut trouver quelqu'un qui prie beaucoup, comme le frère André qui est devant nous là. Il prie beaucoup, lui il va accepter. Il n'y a pas de problème pour le frère André. Mais si tu trouves le frère Thomas, il va te fuir. Mais frère André, lui, il est sérieux. Il a de l'amour. Il va te comprendre. Il dira, mais oh, cet enfant, comme il est déjà né, c'est un enfant innocent, qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde dans le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut agir. Il n'y a que les enfants de Dieu, que Dieu montre le chemin, guide, qui peut accepter cette situation et ses conséquences aussi.